Sibeth Ndiaye à la Provence, la porte-parole du gouvernement défend avec vigueur les nouvelles mesures d'Emmanuel Macron. Découvrez ces trouvailles technologiques qui seront très utiles aux entreprises provençales. Et puis un petit tour au Mas Botero à Saint-Cana pour déguster une excellente dorade méditerranéenne. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, en visite à la Provence aujourd'hui. Elle a rencontré nos lecteurs et a répondu à nos questions d'actualité, portant évidemment sur les récentes annonces d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut voir les choses comme étant une succession en deux temps. Il y a eu un premier temps, celui du président de la République, où il a à la fois dit ce qu'il avait compris de la crise que nous venions de traverser, où il a donné un certain nombre de perspectives, un cap qu'il a fixé au gouvernement. Il l'a aussi illustré avec des mesures concrètes qui ont émaillé son discours. C'est désormais au gouvernement, sous la houlette d'Édouard Philippe, de mettre en œuvre de manière opérationnelle et concrète toutes ces mesures. Et on a d'ailleurs un séminaire lundi avec la majorité qui nous permettra de décider de la manière de mettre en œuvre les mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Je ne suis pas Premier ministre et donc il reviendra au Premier ministre de détailler les moments dans lesquels les choses vont se mettre en place concrètement. Il y aura aussi du travail qui sera réalisé par les différents ministres, chacun dans leur secteur. Mais je sais que la volonté du président de la République, c'est qu'il puisse y avoir des effets immédiats et que dès cet été, les lois qui doivent passer passent au Parlement, aussi à l'automne, et que de manière très concrète, les décisions qui sont prises se traduisent dans la vie de tous nos compatriotes. J'espère que c'est un pas important que nous avons franchi. Dès le mois de décembre, il y a eu un effort conséquent qui a été réalisé en matière de pouvoir d'achat, puisque ce sont 10 milliards de pouvoir d'achat qui ont été redonnés aux Français. Dès hier, le président de la République a annoncé une baisse d'impôts de l'ordre de 5 milliards d'euros, en particulier pour les classes moyennes. Et donc, c'est des efforts qui sont conséquents pour la nation, et je crois qu'ils sont vraiment ces efforts de nature à faire en sorte qu'on s'achemine vers une vraie sortie de crise. Retrouvez l'intégralité de l'entretien de Sibeth Ndiaye avec nos lecteurs dimanche dans la Provence. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu ce matin dans une caserne de pompiers à Fuveau pour assurer les pompiers volontaires dont le statut est menacé par une directive européenne sur le temps de travail. Il y a une inquiétude au sein des sapeurs-pompiers volontaires du fait de l'application de la directive européenne sur le temps de travail, qui est une bonne directive, qui est faite pour protéger les travailleurs, mais qui du coup, dans un arrêt de jurisprudence assez récent, a considéré que l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires devait être considéré comme un travail classique du temps de travail. Et le problème du cumul d'activités entre l'activité professionnelle et l'activité de cet engagement pourrait conduire à menacer l'équilibre même de ce qui fait notre protection civile. Le colonel Allion explique pourquoi le statut de pompier volontaire est menacé par cette directive. Le sapeur-pompier volontaire ne peut pas avoir une double activité de travail et doit être obligé d'être soumis à des conditions de repos, des conditions de travail hebdomadaire, des conditions de travail semestrielles, comme tout travailleur européen. Donc finalement, ce serait la fin du secours au quotidien dans nos territoires, ce serait l'ambulance qui n'arrive plus, ce serait le feu qui ne serait plus éteint. La spécificité française dans le volontariat réside dans le fait que les sapeurs-pompiers volontaires font toutes les missions, le secours d'urgence aux personnes et l'incendie. En Europe, typiquement en Allemagne, il y a 1 million de sapeurs-pompiers volontaires, 4 fois plus qu'en France, et pour autant, ils ne font pas le secours d'urgence aux personnes, ils font uniquement le feu. C'est en cela que la spécificité reste française, c'est que nous effectuons un champ missionnel différent des autres collègues, mais pour autant, 3 millions d'Européens sont engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires, et à savoir qu'en Autriche, typiquement, c'est dans l'ADN même de chacun des villageois d'être engagé comme sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce que l'on connaît sur tous nos territoires nationaux existe également en Europe avec un champ missionnel différent. C'est au 30e étage de la tour La Marseillaise à 360 degrés que les entreprises marseillaises rêvent à un avenir en 3 dimensions. Jeudi, le pôle d'accélérateur de croissance qu'est Optitech a convié une dizaine d'entreprises et start-up afin de les aider à se déployer vers le secteur de la réalité virtuelle et augmentée. Robots interactifs, casques immersifs ou lunettes intelligentes, les démonstrations d'outils futuristes étaient nombreuses pour apporter des solutions aux entreprises. On développe du logiciel essentiellement, et c'est un logiciel qui permet de faire du guidage pour guider des opérateurs sur des opérations qui peuvent être de l'ordre de la maintenance, de l'inspection ou de l'assemblage, de la fabrication. Par exemple, sur cette étape-là, il demande d'enlever le couvercle, d'ailleurs chose qu'on a déjà faite, c'est pour ça qu'on ne le voit plus. Sur l'étape d'après, il va nous demander par exemple de vérifier un fusible, et on voit quand on se rapproche en réalité augmentée
qu'on a une flèche qui nous indique pour savoir où est placé ce fusible. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un guidage visuel, comme vous pouvez le constater, qui est très direct pour guider l'opérateur sur les opérations qu'il doit effectuer. Aujourd'hui, la réalité augmentée s'immisce également dans la formation des salariés, à l'image de Comin VR et son simulateur de conduite de chariot élévateur. Aujourd'hui, on présente un simulateur de conduite de chariot élévateur qui s'adresse au monde de l'industrie et de la logistique. C'est un simulateur qui permet de reproduire tous les exercices qu'on demande à un stagiaire pour avoir un CACES, qui est grosso modo un permis de conduire de chariot élévateur. L'intérêt de la simulation, c'est qu'on arrive à reproduire des risques qui sont impossibles à reproduire dans une formation réelle. Au cours de cette journée, pitch, table ronde et démonstrations se sont enchaînées pour permettre à ces entreprises de créer leur réseau et pourquoi pas s'engager dans un marché à 360 degrés. Il est à l'honneur du dernier numéro de À table, le magazine gastronomique de la Provence. Le chef du Mas Bottero, situé au cœur de la campagne aixoise, a choisi pour l'occasion une recette aux accents du Sud comme une évidence. J'ai choisi une recette de dorade royale de Méditerranée, cuisinée avec plein de légumes primeurs de la région et une sauce, un bouillon qu'on lie avec un aioli. C'est une recette qui peut parler à tout le monde. Ce jour-là, dans son restaurant, la dorade est une nouvelle fois la star du jour. On a fait une sauce, c'est un fumé de poisson. Légèrement crémé, dans lequel on a incorporé du jus de fenouil centrifugé pour amener vraiment de la fraîcheur et de côté anisé. On joue sur plusieurs textures, le cru, le cuit. Des produits locaux et de saison, du goût, voilà ce que l'on peut retrouver dans son établissement, un restaurant gastronomique ouvert il y a presque 2 ans et où les clients se sentent, ils l'espèrent, comme à la maison. Mais pas seulement. L'épicerie gourmande permet également de repartir avec des plats cuisinés sur place, vendus en bocaux, mais aussi des jus de fruits, huile d'olive ou autres liqueurs produits par les fournisseurs du restaurant. Bref, n'hésitez plus, allez pousser la porte du Mas Bottero, vous ne serez à coup sûr pas déçus. La pluie va nous laisser tranquille pour ce premier jour du week-end. Il y aura néanmoins quelques nuages sur la Provence et la Corse, mais dans l'ensemble, c'est plutôt agréable avec du Mistral, cela dit plutôt fort, allant jusqu'à 60 km/h. Quant aux températures, elles sont agréables elles aussi pour un 27 avril, 10 à Marseille, 6 à Manosque et 5 à Avignon le matin. L'après-midi, tout le monde au-dessus de 19 degrés, 20 degrés à Marseille, Aix et Avignon. Samedi 27 avril, nous fêterons les Ita.